Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Frématin. Le président Patrice Talon était à l'église Notre-Dame hier. En compagnie de la première dame, le chef de l'État a assisté au culte pour rendre grâce à Dieu. Il vient ainsi de mettre fin aux polémiques et aux doutes concernant son état de santé. Il faut dire que les Saint-Thomas ont enfin vu Patrice Talon en chair et en os. Nous y reviendrons dans le débat avec Nelson Avademe de la radio Ossiga FM et Kader Achirou. Redéploiement du personnel de la Direction générale des douanes et droits indirects, ceci pour une meilleure compétitivité de l'institution. Et puis championnat national de football de l'année 2017, le ballon roule à nouveau au Bénin. Tous les résultats de la première journée dans ce numéro de Frématin. En compagnie de Kader Achirou, nous allons passer à la une des journaux. Mais avant, vous nous dites, on commencera par quel journal? Nous commençons par le quotidien Maison L'Informateur qui a titré d'abord en manchette sur le phare à l'AFIA. Les journaux, pour la plupart, ont titré sur l'apparition stratégique du chef de l'État et le redéploiement du personnel paramilitaire. Et puis Aurel Kwasi également avec nous, elle nous présentera le journal au menu. Bonjour Nadège, entre autres, il s'agira de l'apparition publique du chef de l'État Patrice Talon à l'église Notre-Dame de Cotonou. Et en page sport, nous avons l'édition 2017 du championnat national qui a effectivement démarré ce samedi. Ce sera dans un instant le journal avec Aurel Kwasi. Mais avant, voici la une des journaux présentée par Kader Achirou. À nouveau, bonjour. Bonjour Nadège, chers amis internautes, bonjour. L'informateur titre en manchette ce jour: déclaration d'amour au régime de la rupture et au programme d'action du gouvernement. Le phare à l'AFIA, une coquille vide qui tente de charmer. Toujours à la une du quotidien, apparition du chef de l'État à l'église Notre-Dame. Talon, personnalité très énigmatique. La nation à présent, acquisition des terres à Aboumé-Calavi, immersion dans le dédale foncier. Toujours à la une du quotidien de service public, baccalauréat 2017, les résultats délibérés mercredi prochain. Fraternité à présent, redéploiement du personnel paramilitaire, les mutations à la douane. Le matinal, après une longue absence pour raison de santé, première apparition publique de Talon. Le président reprend du service. Sa sortie fait taire la polémique. L'indépendant pour booster l'économie et accélérer les réformes portuaires. Voici les nouvelles affectations à la douane béninoise. Action de grâce hier à l'église catholique Notre-Dame de Cotonou, c'est toujours la une de l'Indépendant. Talon exprime sa reconnaissance à Dieu pour sa santé retrouvée. First Info à présent, première édition des prix CE2AO de la qualité. Dr Moutiatou Toukourou distingué, son leadership et son management récompensé, une fierté pour l'ordre national des pharmaciens du Bénin. Le Télégramme, Direction générale des douanes et droits indirects, liste complète des dernières affectations. Le Tchakpata à présent, le président Patrice Talon se présente publiquement pour couper court aux inquiétudes, doutes et étonnements. Le matin, titre en manchette, publication des audits sur la gestion de la filière coton 2013 à 2016. Il n'y a pas de chasse aux sorcières. Les pharaons, titre en manchette, scandale coton, Avakeli Group et Agrofito encaissent 1 milliard pour des commandes non livrées. Libération en deuxième titre à la une, titre, microcrédit aux plus pauvres nouvelle génération, Adidjat Matiste met le turbo. Le potentiel audit de la filière coton entre 2013 et 2016. L'action salvatrice de salubrité financière. Matin libre pour finir. Protocole d'accord au port autonome de Cotonou. Le gouvernement capitule. Les syndicats suspendent la grève. Toujours à la une du quotidien Matin libre. Critique tous azimuts sur sa présence ou non au pays. Talon se rachète au détour d'une messe. Merci à vous, Kader Achirou, pour la présentation de la une des journaux. Les quotidiens ont titré pour la plupart sur cette première sortie de Patrice Talon après quelques semaines en dehors du territoire national. Les quotidiens sont également revenus sur le scandale coton. Les microcrédits aux plus pauvres ont également fait la une des journaux. Il faut dire que les quotidiens sont disponibles dans les kiosques sur l'ensemble du territoire national au Bénin, mais aussi en ligne. Le journal avec Aurel Kwasi. Aurel Kwasi, à nouveau, bonjour. Bonjour Nadège, mesdames et messieurs, bonjour. C'est à l'église catholique Notre-Dame de Cotonou que le président Patrice Talon a choisi de se rendre ce dimanche pour se montrer publiquement en sa qualité de fidèle chrétien. Le numéro 1 du Bénin est allé rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits dans sa vie. Pour la circonstance, le président béninois était accompagné par son épouse et quelques amis proches. Pour rappel, le président Talon s'est absenté du territoire pendant quelques semaines pour des raisons d'ordre sanitaire.
Le directeur général de la douane et droits indirects, Charles Inoussa Sakaboko, vient de procéder à la mutation de plusieurs agents constatation, inspecteurs et contrôleurs des douanes. L'objectif visé à travers cette mutation est d'optimiser les performances douanières, notamment en ce qui concerne la mobilisation des recettes. Cette vague de redéploiement du personnel de la douane touche tous les départements du Bénin. Le programme des opérations d'enrôlement pour la délivrance des passeports biométriques ordinaires et spécial Hadj pour les candidats au Hadj 2017 a déjà démarré sur toute l'étendue du territoire national. À travers un communiqué de presse, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et son homologue de l'Intérieur ont rendu public le programme de la dite opération. Offrir des moyens de transport adéquats aux populations béninoises et procéder ensuite à la réduction du chômage des jeunes. C'est dans ce souci que le gouvernement a initié le projet de création de taxis modernes. Le projet de Bénin Taxi est rentré dans sa phase active depuis la semaine dernière. Ils sont très remarquables à Cotonou, mais que pensent les citoyens béninois de cette initiative? Suivez plutôt. Après de Bénin Taxi, oui. C'est une bonne initiative de notre gouvernement. C'est en fait pour formaliser les choses, les activités sociales qui s'y mènent dans le pays. Bénin Taxi, c'est vrai, l'idée elle est bienvenue. On ne peut que féliciter le chef de l'État pour cette initiative de ces gens. Bon, moi, en ce que je sais, Bénin Taxi, c'est vrai, c'est une idée très meilleure, mais est-ce que c'est pas pour autant savoir de voir si l'idée elle est applicable au Bénin? Pour moi, l'idée cette initiative n'est pas applicable au Bénin, n'est pas applicable. C'est-à-dire, c'est applicable dans les pays ainsi développés. Mais le Bénin, c'est un sous-pays développé. Et en phase de développement, est-ce qu'on va dire nécessairement que Bénin Taxi soit applicable au Bénin? L'initiative là, moi, je suis contre. C'est possible que le gouvernement, lui a fait ses études pour savoir que si on amène ce boulot à Cotonou, dans notre pays, ça peut nous évoluer à quelque part. Ça peut permettre, du fait que cette activité de transport va booster, surtout le caractère formel que ça revêt. Mais d'autre part, ceux qui étaient en activité, les anciens taximens que nous connaissions et que j'avais l'habitude de prendre, je crois que ceux-là, ils ont été laissés pour compte, ou du moins, ils seront désormais concurrencés, ce qui pourrait en quelque sorte les pénaliser. Donc moi, je suggère qu'à ce niveau, qu'on puisse chercher une alternative pour les intégrer dans le système de Bénin Taxi. C'est possible, les jeunes peuvent avoir de l'emploi à travers Bénin Taxi. Le problème de l'embouteillage au Bénin, est-ce que avec Bénin Taxi, ça peut régler le problème de l'embouteillage au Bénin? Non, jamais, je ne pense pas. Madame la journaliste, je ne pense pas. Et énormément, je l'ai dit auparavant, qu'on devait initier d'autres projets pour accompagner les initiatives à l'endroit des agriculteurs. Hein? Au moins les donner un moyen de financement pour pouvoir les aider à faire les activités à la base. Parce que restons toujours à Cotonou, on dit Bénin Taxi, madame la journaliste, je ne suis pas... Mais d'autres idées peuvent y arriver, mais pour Bénin Taxi, là, moi, je condamne ça. C'est bon pour le développement, c'est bon pour notre pays aussi. Si ça peut continuer comme ça jusqu'à la fin, et puis de temps en temps, on va voir que vous allez voir des véhicules qui sont en taxi, ville. Des fois, des fois, il y a des problèmes. Avec ce véhicule maintenant qui vient maintenant par rapport, ça peut empêcher les gens en circulation. En page culture, c'est un anniversaire pour Africa Sun City ce vendredi 7 juillet 2017. C'est Djababa, l'artiste qu'on ne présente plus, qui ouvre le spectacle avec une prestation époustouflante en présence de tout le gratin du monde culturel. À cette occasion, les meilleurs acteurs, à savoir acteurs d'associations, d'espaces événements, structures d'accompagnement et les journalistes culturels ont été récompensés. Nous vous proposons de revivre l'ambiance qui a prévalu cette occasion.
L'édition 2017 du championnat national du football a effectivement démarré ce samedi 8 juillet 2017 au stade Mathieu Kérékou. Une pierre pour 3 différents coups, est-on tenté de dire, puisque 3 différentes ligues ont été lancées, à savoir la Ligue 1, 2 et 3. Quelques férus du Cuiron nous donnent leurs impressions après les matchs joués ce week-end. C'est un très bon match. Le championnat qui vient de reprendre, c'est une très bonne chose. D'abord, il faut féliciter tous les acteurs du football qui ont accepté de reprendre le championnat. Il faut féliciter le ministre du Sport. Le ministre du Sport qui a fait un grand travail. Et aujourd'hui, nous avons ce championnat. Le match d'hier, il a claqué, et puis les requins de l'Atlantique, vraiment c'était un bon match, très magnifique, parce que personne n'a plus l'intention que cette délégation ait lieu hier totalement. L'Est claqué nous a totalement encouragés. Ça démontre que le championnat, on peut espérer. C'est des bonnes choses dans le championnat. Ça m'a beaucoup encouragé. Aujourd'hui, je suis ici pour voir comment on essayer avec Aïda ou bien je sais pas. D'autant plus que le Bénin s'est déjà lancé, s'est déjà engagé. Ce serait un peu gauche, un peu anormal que cela soit suspendu. Je crois bien avec le ministre actuel qui est là, qui a pu trouver un consensus entre les dirigeants du football béninois. Nous avons repris, c'est bien, que cela se poursuive dans de bonnes conditions et que tout soit mis à la disposition des organisations bien Et si se referme ce JT sur Frématé, merci de l'avoir suivi. Aurel Kwasi, merci pour la présentation. Rappelle que la grande édition du journal est prévue pour 19h sur Ezaï TV. Dans un instant, le débat avec Nelson de la radio Océan FM et Kader Achirou de Ezaï TV. Le débat sur Frématin, nous sommes avec Nelson Arademe du groupe de presse Le Matinal. Bonjour. Bonjour madame. Bienvenue sur Frématin. C'est un plaisir. Et puis Kader Achirou. Nous sommes ensemble, à nouveau bonjour. Alors Nelson, on a revu un président plutôt en forme hier à l'église Notre-Dame. Mais oui, ça fait plaisir de le voir, même si je crois qu'après son retour de la France, la dernière, il y a cela une semaine, on nous avait rassuré qu'il était déjà en forme. Et ça fait plaisir, je crois que les incrédules désormais pourront savoir que le président Patrice Talon est vraiment au pays et qu'il est bien en forme. Ceux qui l'ont annoncé dans le coma aux États-Unis pourront comprendre désormais qu'il n'en est absolument rien et que le président Talon est prêt pour le combat du développement de notre cher beau pays, le Bénin. Kader Achirou, pourquoi le président a choisi l'église catholique Notre-Dame pour faire son apparition d'après vous? Je pense que d'abord, pour prendre mon analyse, je vais d'abord me focaliser d'abord sur l'apparition elle-même. Je pense que c'est une stratégie un peu pas très commode parce que le chef d'État, pour une démocratie, dans une démocratie qui se respecte, devait quand même organiser une conférence de presse pour donner de la voix, pour s'exprimer quand même à ses concitoyens par rapport à son état de santé, ce que Patrice Talon n'a pas fait. Mais comme il est au pays, il sait qu'il y a une rumeur autour de laquelle il est au pays ou pas et qu'il a toujours des soucis de santé, il a préféré faire une apparition publique. Alors, quelle est l'apparition publique qui devait quand même attirer toutes les attentions? C'était nécessairement se rendre à l'église pour dire qu'on va rendre... Encore qu'on est dimanche. Voilà, encore qu'on est dimanche, donc c'est ce que Patrice Talon a fait. Et il a choisi une église assez visible. Donc il s'est rendu dans cette église pour qu'on puisse le voir, pour qu'on puisse savoir que vraiment Patrice Talon est réellement au pays, quand même, comme on appelle, les Béninois restent toujours au sein. Parce que quand vous avez lu les différents commentaires sur les réseaux sociaux hier, les gens ont quand même écrit qu'est-ce qui prouve que Patrice Talon réellement est vraiment au pays ou bien est-ce qu'il est totalement rétabli. C'est vrai, on l'a vu descendre, on l'a vu marcher. Mais on l'avait vu marcher l'autre fois quand il est rentré au pays, il est reparti encore en Europe pour un autre contrôle sanitaire. Qu'est-ce qui prouve que peut-être ce matin, Patrice Talon n'a pas encore repris le vol pour aller effectuer encore un autre contrôle sanitaire? Ça, c'est un autre point d'interrogation. Mais par rapport au fond, pourquoi il a choisi l'église, je pense que dans ce cas de figure, il a répondu à deux questions. D'abord, il a fait taire d'abord la polémique relative à son appartenance au cercle des Dagbovi. Ça veut dire que Patrice Talon est réellement catholique, il ne traîne pas avec cela. Alors de l'autre côté, c'est pour montrer qu'après tout, Dieu a quand même une place de choix
dans la vie de l'être, dans la vie de l'homme et dans la vie dans l'accomplissement de ses réformes et dans l'accomplissement de son mandat. Donc il était quand même normal qu'il puisse se rendre quand même à l'église pour rendre grâce à Dieu. Nelson, pour une première sortie, l'église, ça peut déranger les confrères ou la population? Pour moi, je ne sais pas ce qui dérange. Vous savez, au-delà de tout, chacun a sa foi. Et Patrice Talon l'a prouvé à plusieurs reprises qu'il est chrétien catholique et que sa foi en Dieu ne souffre d'aucune légèreté. Je crois qu'il a choisi l'Église. Il est allé au culte comme tout bon chrétien. Il a dit lui-même, lorsqu'on voulait lui arracher quelques mots, il est allé au culte du dimanche comme tout bon chrétien. Et il a même mais les caméras ne l'ont pas raté. Oui, mais il a dit que l'heure n'était pas aux interviews. Je crois que il y a autre chose qu'il faut voir derrière tout ce qui se dit. Moi personnellement, je suis triste parce que je constate que les réseaux sociaux aujourd'hui qui devraient être utilisés à bon escient ne le sont pas. Parce que, vous voyez, toute la polémique qui existe aujourd'hui part des réseaux sociaux. Et vous voyez des gens qui, malgré l'élément témoin qui a été passé sur une chaîne de télévision privée, continuent de douter que Patrice Talon est au pays. Je dis, c'est pas possible. Et donc, il y a un véritable problème. Est-ce que vous pensez que là également la stratégie communicationnelle du président ne passe pas forcément parce qu'il y a eu une grande crise? Le président était effectivement malade parce qu'il y a eu un conseil après qui nous a prouvé qu'il est malade. Et puis, durant tout ce temps, on n'a rien entendu de la direction de communication et les ministres s'embrouillaient à l'époque. Donc les réseaux sociaux, c'est normal qu'ils rentrent dedans après et qu'ils fassent le buzz. Oui, mais je crois qu'on a dépassé toute cette étape-là. On est à l'étape où tout le monde sait que Patrice Talon est rentré au pays, qu'il a sorti un communiqué, en tout cas le gouvernement a sorti un communiqué pour dire qu'il se portait bien. Et quelques jours après, il est allé en France, il est retourné en France pour un contrôle sanitaire. On est à cette étape. Et tout le monde sait qu'il est revenu après le contrôle sanitaire. Et donc, je crois qu'on devrait pouvoir passer à autre chose. Maintenant, aujourd'hui qu'il a fait son apparition au niveau de, c'est-à-dire sa première apparition publique depuis mai, c'est-à-dire il y a une autre polémique qui naît, c'est qu'on estime peut-être que, oui, Patrice Talon, s'il devrait apparaître en public, ce n'était pas l'Église catholique qui était le lieu mieux indiqué. On dit que Patrice Talon, c'est-à-dire on dit que c'est un montage, je crois que personne, en tout cas, je ne connais pas un Béninois qui a intérêt à ce que Patrice Talon se porte mal. Si Patrice Talon se porte mal, je crois que c'est le Bénin qui se porte mal. Effectivement. Donc, à partir de ce moment, je crois que nous devons converger nos pensées positives afin que Patrice Talon puisse mieux se porter pour relever les défis qui attendent le pays. Parce que lorsque les défis seront relevés, aucun Béninois ne sera du reste. Je pense que le chef de l'État et les Béninois, pour répondre à Nelson, les Béninois attendent beaucoup plus devant un écran télé, devant les canaux officiels pour qu'ils puissent s'exprimer quand même et dire réellement ce qui en est de son état de santé. Non, vous n'allez jamais. Écoutez, ne demandez pas au président de la République de venir à la télé et de dire écoutez, je me porte très mal, ainsi de suite. Vous voulez pas qu'il expose peut-être dans la démocratie qui se respecte, vous savez, c'est au Bénin, c'est en Afrique qu'on peut voir cela, un chef d'État qui disparaît, qui réapparaît de façon, je peux dire, officieuse, qui disparaît, réapparaît. C'est un homme discret de nature, Talon. Vous savez que de moment que vous devenez chef d'État, vous êtes public. On ne veut pas savoir si vous étiez discret, si vous étiez quelqu'un qui ne passait même pas devant une caméra, même devant un appareil photo. Vous êtes désormais chef d'État, vous acceptez le job, donc vous êtes prêt pour le job, vous acceptez les exigences du job en fait. Donc du moment où vous avez accepté d'être président de la République, vous devez quand même être là pour le peuple, vous devenez un bien public. Et comme vous êtes un bien public, tout le monde veut savoir ce que ce bien a, tout le monde veut savoir ce que Patrice Talon a, tout le monde veut savoir qu'en est-il réellement de Patrice Talon. On veut le voir s'exprimer. Le voir seulement dans une photo, dans une image ne veut pas signifier vraiment qu'il est vraiment bien important. Mais quand on voit quelqu'un parler, s'exprimer, on sait en même temps, est-ce qu'il souffre d'aphasie, est-ce qu'il souffre de troubles cérébraux, est-ce qu'il a un problème? C'est un dirigeant qui veut quand même diriger une nation et savoir vraiment si vraiment il est totalement en forme, il peut vraiment tenir, parler, s'exprimer, comment on l'appelle par rapport à son peuple. C'est ce que les Béninois veulent voir. Non, mais je crois qu'aujourd'hui, il faut être d'accord que Patrice Talon traverse une période de convalescence. Et lorsqu'on traverse une période de convalescence, je crois que le moment n'est pas encore à ce que Patrice Talon s'exprime sur son état de... Ou bien carrément qu'il envoie encore... Mais fait tout le monde va savoir qu'il est en convalescence. C'est ce qu'il a déjà fait quand il était revenu de Paris, qu'il envoie encore le ministre Koupaki, qui a encore effectué une conférence de presse pour dire quand même ce qu'il en est réellement. Parce que depuis le point de presse de
ministre Kouaki, il y a eu 2 conseils des ministres affilés et entre ces 2 conseils des ministres, mais tout le pays doit savoir que lorsqu'on est malade, qu'on a suivi l'opération, il y a une période de convalescence. C'est normal, on doit se dire que c'est normal, on ne refuse pas. Mais la polémique s'installe toujours parce que quand. Mais là maintenant la polémique est finie parce que le chef de l'État. La polémique n'est pas finie. Le chef de l'État. Justement parce que les gens n'ont rien à faire. Absolument, les gens n'ont rien à faire parce que je ne peux pas comprendre. Ils ont affaire. Non. Pour moi, c'est que les gens n'ont rien à faire et que il faut réfléchir. Vous savez, les réseaux sociaux aujourd'hui intoxiquent, polluent l'environnement. On ne peut pas continuer aujourd'hui à dire que Patrice Talon n'est pas au pays. Parce que c'est ce que les réseaux sociaux avec des oui, ça c'est un problème. Je suis contre le fait que le gouvernement de la rupture, tout ce que vous dites, c'est-à-dire prioriser les réseaux sociaux, c'est-à-dire aux médias officiels. C'est un danger et je crois que le gouvernement est en train de voir les tenants et aboutissants de ce choix aujourd'hui. On ne peut pas prioriser les réseaux sociaux aux médias traditionnels. Et c'est cela aujourd'hui. Si au niveau des médias officiels, dites-moi, combien de médias officiels vous avez vu titrer que Patrice Talon n'est pas au pays? Non, vous n'allez pas. C'est parce que non, vous n'allez pas. Les réseaux sociaux jouent un rôle important. Évidemment, on va laisser l'élection aller à la fin de son idée. Vous allez c'est ce que je dis. Les réseaux sociaux ont joué un rôle important dans l'élection du président Patrice Talon. Et aujourd'hui, il est en train de suivre, le gouvernement de la rupture est en train de suivre les revers de ce. Parce qu'en fait, c'est un couteau à double tranchant. N'ayons pas peur de le dire. Les réseaux sociaux, c'est une bombe à retardement, je le pense aussi. Vous n'allez voir aucun média, en tout cas sérieux, au Bénin aujourd'hui, titré que Patrice Talon n'était pas au pays. Et donc, à partir de ce moment, la polémique dont nous parlons, pas des réseaux sociaux, par des activistes, des gens qui passent. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a peut-être des mains invisibles, que ça arrange aussi, qu'il y a la polémique, qu'il y a des problèmes? Et parfois, c'est le jeu politique. Mais je dis que la décence politique nous oblige à ne pas aller au-delà d'une certaine limite. Vous savez, on parle de la santé d'un être humain. Et lorsqu'on parle de la santé d'un être humain, elle est très chère. Donc on ne peut pas, en tout cas, sur la santé du chef de l'État, jouer des coups bas politiques. Je crois que nous avons mieux à faire dans ce pays. Vous savez, je me peine souvent à dire que lorsque le programme d'action, les 2010 milliards qui devraient être mobilisés pour la réalisation du programme d'action du gouvernement seront mobilisés pour que le Bénin se développe, en tout cas, aucun Béninois ne sera du reste. Donc, à partir de ce moment, travaillons à accompagner, je ne dis pas à faire du populisme, mais je dis travaillons à accompagner de nos idées politiques la réalisation de ce projet, quitte à permettre à ce que tous les Béninois, en tout cas chacun de nous tous, ait un mieux-être. C'est de cela qu'il s'agit, Kader. Kader Achirou, le débat, nous allons finir le débat dans quelques instants, allez-y. Je pense que les sarcasmes abanis qui sont les sarcasmes abanis que les gens pourront le faire en ordre du chef de l'État, c'est dû au déficit de communication qu'on appelle de l'équipe gouvernementale. Parce qu'aujourd'hui, ce que les Béninois veulent savoir, c'est de savoir en fait, quand le chef de l'État dit que j'ai des problèmes sanitaires, d'ordre sanitaire, et qu'aujourd'hui le chef de l'État envoie coup par coup dit que je vais très bien, que je suis prêt à assurer ma mission. Comme vous le dites, il est en période de convalescence, on ne refuse pas, mais on veut le voir quand même. On veut le voir quand même afficher, faire une apparition publique, venir dire quand même voilà ce qui se passe. Quand on parlait des médias, les médias officiels qui n'ont pas titré, qui n'ont pas dit, les médias officiels aussi sont restés dans le dubitatif. Ils n'ont pas une certitude réellement à un moment donné si réellement. Parce qu'on n'a pas la certitude dans un média officiel, on ne parle pas. C'est comme ça justement. On ne parle pas. Est-ce que vous pouvez aller aux États-Unis, vous pouvez aller en France, vous allez aller dans les grandes démocraties et voir un journaliste qui aura d'incertitude par rapport à la position exacte de ce chef d'État. Si là au pays on dit qu'il on a beaucoup de journalistes au Bénin, il y a d'autres qui peuvent y croire, d'autres ne peuvent pas y croire, ils sont libres. Maintenant, après, vous investiguez. Les journalistes, vous faites de l'investigation. Mais quand vous faites des investigations, que même ceux auprès de qui vous devez avoir les informations avérées, eux-mêmes restent dans le dubitatif. Il y a des personnes qui peuvent vous informer. Si vous êtes un bon journaliste, forcément, il y a des personnes qui peuvent vous informer. Des personnes qui vont vous informer, mais je pense que quand quelqu'un fait partie de l'équipe communication du gouvernement, doit être quand même au courant de si le chef d'État est présent ou pas. Doit être quand même au courant si le chef d'État voyage ou pas. Effectivement. Vous voyez un peu. Et donc le chef d'État est même au courant et même à suivre. Vous me dit, comme on l'a appelé hier, on a même dit que lors du premier voyage du chef d'État pour aller se faire opérer, il n'a même pas informé, comment on appelle ça, direction de communication, comme quoi c'est là l'erreur. Le chef de l'État n'est jamais allé en France pour se faire opérer. Le chef de l'État est allé à un contrôle sanitaire. Voilà, et quand il partait justement, il a précisé hier, attention, il a précisé hier, il a dit qu'il quittait le pays sans le savoir. Je veux rappeler à notre mémoire collective. En avril 2016, lorsque le chef de l'État prenait les rênes de ce pays, quelques jours après sa prestation de serment, il a voyagé pour un contrôle sanitaire. Et lorsqu'il partait,
lorsqu'il partait et qu'il savait qu'il devait faire quelques jours, le chef de l'État a pris un décret présidentiel pour confier la gestion du pays en son absence au ministre d'État Abdoulaye Diop. Cela a été fait. Dans le cas d'espèce, le chef de l'État est allé à Paris quelques jours pour un contrôle sanitaire. Et c'est lors de ce contrôle sanitaire qu'il a été révélé tout ce que vous savez, ce dont il souffrait. Et donc, à partir de ce moment, pour vous, il est légitime qu'il y ait toujours du flou. Non, il n'a pas maîtrisé. C'est pour dire qu'il est allé à un contrôle. Et c'est ce que Wilfried a dit hier. Il a dit qu'il allait à un contrôle et que c'est là-bas qu'il a découvert. Je ne dis pas que c'est légitime qu'il y ait du flou. Moi, j'ai déploré sur votre plateau ici que les différentes interventions des différents ministres, par exemple, ou dans un même gouvernement, on a 3-4 versions. Je l'ai déploré. Mais je dis, on a dépassé toutes ces étapes aujourd'hui. Il y a un déficit de communication. Oui, admettez cela. On a dépassé toutes ces étapes aujourd'hui. Aujourd'hui, il est question de savoir si Patrice Talon est au Bénin ou pas. Hier, il a démontré qu'il était là, en faisant sa première apparition publique. Et on ne sait pas ce qu'il va faire aujourd'hui. Le débat est sûr que ça va être une campagne de communication. Et donc, à partir de ce moment, pour moi, le débat n'existe pas. Et puis on passe maintenant au développement. On va passer au développement. Merci à Abdelkader Achirou, Nelson Avademe, merci beaucoup. Vous êtes journaliste du groupe de presse Le Matinal et vous étiez avec nous ce matin pour faire le débat sur le retour effectif du chef de l'État au Bénin. Il était à l'église Notre-Dame hier pour rendre grâce à Dieu. Donc le président Patrice Talon est bel et bien au Bénin. Maintenant, on peut y croire effectivement. Nous allons passer donc à la page horoscope avec Anifat Boukari et on profitera pour vous donner donc les résultats du championnat national de football saison 2017. En attendant donc les prévisions astrologiques, nous allons vous donner les résultats de la première journée du championnat national Ligue 1. Requin était face à USS Kraké 1-1 donc à Kourounou. FC Ezaoué face à Mamba Noir 1-0 à René Pleven en faveur des Mamba Noirs. Et puis JS Agonling Energy Sport. Donc le match s'est joué à Agonling 0-1 en faveur de JS Agonling. Ayema face à Soleil donc à Misreté 0-0. Les deux équipes se sont donc neutralisées. Beki FC face à Elstonner, 1-0 à Bembereke en faveur de Beki FC. Buffle FC face à Panther, 3-0 en faveur de Buffle FC. Dragon FC Azo, donc 1-0 à Charles de Gaulle, c'est bien ça. Donc c'est Dragon FC donc, qui s'en est sorti victorieux. L'équipe s'en est sortie donc victorieuse. Et puis JAC face à Omnisport, donc avant coup, 2-0 en faveur de JAC. Et puis AS Police, Aspac 0-1 à Kourounou en faveur de Aspac. Donc c'était donc les résultats de la première journée du championnat national de Ligue 1 que nous suivons de très près à Ezaoué TV. Dans un instant, les prévisions astrologiques. L'horoscope du jour, Anifat Boukari, bonjour. Bonjour Nadège, bonjour à toutes et à tous. Bélier, vous aurez l'occasion de rendre un service à quelqu'un de proche. Taureau, les signatures et changements professionnels vous seront favorables. Gémeaux, ne laissez pas vos idées dans l'ombre, elles sont porteuses. Cancer, votre sommeil sera plus réparateur que de coutume. Lion, c'est encore dans les essais que vous vous retrouvez le mieux. Balance, vous risquez de vous montrer trop centré sur vous-même. Scorpion, le passé revient à vous sous la forme d'une rencontre. Capricorne, vous retrouvez un meilleur équilibre moral et physique. Verseau, vous aurez des satisfactions à travers vos relations avec les enfants. Et pour finir, Poisson, ne vous forcez pas à porter un masque. Soyez authentique. Ce sera tout pour ce matin. Agréable semaine à vous. Merci à vous Anifat Boukari. C'était donc les prévisions astrologiques pour le compte de cette journée. On va mettre un terme à votre émission Frais Matin de ce jour et se retrouver demain avec le même plaisir. Portez-vous bien d'ici à là. Au revoir.